Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, mes chers frères et sœurs, Mohammed n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. Et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Surat Ali Imran, verset 144. Allah Azza wa Jal dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, en vérité, tu mourras, et ils mourront eux aussi. Surat Az-Zumar, verset 30. Mes chers frères et sœurs en islam, il est important que nous parlions du décès de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'Allah Azza wa Jal a envoyé en tant que guide et miséricorde pour les gens, car cela nous rappelle que le bas monde est une résidence de passage et que l'au-delà est une résidence de séjour éternel. Cela nous rappelle que la mort est une réalité qu'Allah Azza wa Jal a prescrite à ses serviteurs. Alors, puisque le plus éminent et le meilleur des serviteurs est mort, nécessairement chacun d'entre nous va également mourir. Mes chers frères et sœurs, les maux de tête ont commencé à éprouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'appartement de notre mère Aïcha radiallahu anha. Elle avait dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu chez moi le jour où la maladie de sa mort a débuté. J'ai alors dit, ah ma tête, et il a répondu, ce serait plutôt à moi de dire, ah ma tête. Cette maladie est devenue de plus en plus éprouvante alors qu'il était dans la maison de son épouse Maïmouna radiallahu anha. Puis, il a demandé la permission à ses épouses de rester durant sa maladie dans la maison de Aïcha radiallahu anha. Ses épouses l'avaient autorisé à le faire. Sa maladie dura environ 12 jours et il a été aussi rapporté que sa maladie dura 14 jours. Aïcha radiallahu anha dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam devint fortement éprouvé par la maladie. Il dit alors, est-ce que les gens ont accompli la prière, c'est-à-dire en assemblée dans sa mosquée? Aïcha radiallahu anha a répondu, non, ils t'attendent, ô messager d'Allah. Il dit alors, mettez-moi de l'eau dans le récipient. Aïcha radiallahu anha dit, nous nous exécutâmes. Il se lava et s'apprêta à se lever mais s'évanouit. Puis il reprit connaissance et dit, est-ce que les gens ont accompli la prière? Nous lui répondîmes, non, ils t'attendent, ô messager d'Allah. Aïcha radiallahu anha dit, les gens étaient toujours dans la mosquée attendant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour la prière du Aïcha. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya quelqu'un prévenir Abu Bakr radiallahu an afin qu'il dirige les gens. Et Abu Bakr radiallahu an était un homme qui avait le cœur doux. Alors Abu Bakr radiallahu an dit, ô Omar, dirige la prière pour les gens. Mais Omar radiallahu an lui a dit, c'est toi qui es prioritaire pour le faire. C'est alors que Abu Bakr radiallahu an les dirigea durant ces jours-là. Puis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se sentit un peu mieux dans sa maladie. Il sortit, accompagné de deux hommes, l'un était Al-Abbas radiallahu an. Ce fut le temps de la prière du Zuhur, et lorsque Abu Bakr radiallahu an le vit, il allait reculer, c'est-à-dire laisser le rôle d'imam dans la prière, puisque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était arrivé. Mais le messager sallallahu alayhi wa sallam lui fit signe de ne pas reculer et ordonna aux deux hommes qui l'accompagnaient de le faire asseoir à ses côtés. Abu Bakr radiallahu an a fait la prière en étant debout et le messager sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière assis. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut encore plus fortement éprouvé par sa maladie, les tourments le faisaient s'évanouir. Et Fatima radiallahu anha disait, que mon tourment est grand pour ton tourment, ô mon père. Et il répondit, il n'y aura plus de tourment pour ton père à partir de ce jour. Puis vint l'heure de la séparation, mes chers frères et sœurs, la séparation du bien-aimé élu avec sa famille ainsi que ses compagnons. Arrivez-vous à imaginer, mes chers frères et sœurs, l'état de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons suite à cette catastrophe? Lorsqu'on s'est mis à dire, le messager d'Allah est mort, oui, a quitté cette vie le messager d'Allah, a quitté cette vie celui par la vie duquel Allah Azza wa Jal a juré dans le Coran,
A quitté cette vie celui au sujet duquel Allah Azza wa Jal dit qu'il y a de la compassion et de la miséricorde pour les croyants. A quitté cette vie celui par l'apparition duquel tout le monde s'est éclairé. A quitté cette vie le meilleur des gens par son caractère et son apparence. Si la tristesse qui s'empare de nos cœurs par le souvenir de son décès est telle, nous qui n'avons même pas vécu à son époque, alors que dire de ceux qui l'ont vu, qui ont touché sa main, qui ont entendu sa voix, qui lui ont parlé et qui l'ont accompagné dans sa mission. Quelle catastrophe que celle qui s'est abattue sur eux. Dans quel état étais-tu, ô Abu Bakr, quand tu t'es rendu auprès de ton compagnon alors qu'il venait de quitter le bas monde? Et toi, Omar, toi qui n'as pas pu croire en la nouvelle du départ, puis lorsque tu en as eu la certitude, tes jambes ne t'ont plus porté. On ne peut pas s'étonner de ce qui s'est abattu sur les compagnons avec le départ du plus cher des gens, du plus glorieux des gens, du meilleur des gens, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si le tronc de palmier sec a gémi pour sa séparation, on ne peut pas s'étonner de ce qui s'est abattu sur les compagnons. On ne peut pas s'étonner de ce qui s'abat sur les musulmans et plus particulièrement les gens de piété et de droiture. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'honore et t'élève davantage en degrés, toi notre bien-aimé. Qu'Allah azza wa jal t'honore et t'élève davantage en degrés, toi qui es la cause de notre joie. Qu'Allah azza wa jal t'honore et t'élève davantage en degrés, toi qui es le baume de nos cœurs. Qu'Allah azza wa jal t'honore et t'élève davantage en degrés, toi qui es la lueur de nos regards. Lorsque notre prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut, Fatima radiallahu anha s'est mise à dire « Ô mon père, tu as répondu à l'appel de ton Seigneur. Ô mon père, le paradis du Firdaus sera ta demeure. Ô mon père, à Djibril, ta mort je pleure. » À cette nouvelle, Omar ibn al-Khattab radiallahu an se leva et dit « Il y a des gens qui prétendent que le messager d'Allah est décédé, mais le messager d'Allah n'est pas mort. » Vint alors Abu Bakr radiallahu an jusqu'à faire halte devant la mosquée, là où lui parvint la nouvelle. Omar radiallahu an était en train de parler aux gens et Abu Bakr radiallahu an ne prêta attention à rien jusqu'à entrer voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la pièce de Aïcha radiallahu anha. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était recouvert d'un long vêtement de laine dans un endroit de la pièce. Abu Bakr radiallahu an arriva et dévoila le visage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il l'embrassa, recouvrit à nouveau le visage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et sortit. Omar radiallahu an était toujours en train de parler aux gens. Lorsque Abu Bakr radiallahu an vit qu'il n'écoutait pas, il s'adressa aux gens. Les gens, entendant la parole d'Abu Bakr radiallahu an, se dirigèrent vers lui et délaissèrent Omar radiallahu an. Il a loué Allah et l'a remercié, puis il a dit « Ô vous les gens, si quelqu'un adorait Mohammed, alors Mohammed est mort. Et si quelqu'un adorait Allah, alors certes Allah est vivant et ne meurt pas. » Puis il a récité cette ayat de la sourate Ali Imran que nous venons de voir. Mohammed n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. Et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Sourate Ali Imran, verset 144. Quand il récita cette ayah, c'est comme si les gens ne l'avaient jamais connue auparavant. C'est comme s'ils n'avaient jamais su qu'elle avait été révélée jusqu'à ce qu'Abu Bakr radiallahu an la récite ce jour-là. Les gens l'ont retenue ainsi de la bouche de Abu Bakr radiallahu an et se sont mis à la répéter. Omar radiallahu an a dit « Par Allah, dès que j'ai entendu Abu Bakr la réciter, je suis tombé par terre. Mes jambes ne me portaient plus et j'ai su alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était véritablement mort. » Les gens se sont rassemblés pour laver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ali radiallahu an l'a appuyé sur sa poitrine alors qu'il était recouvert de son qamis. Al-Abbas ainsi qu'Al-Fadl et Hutam le tournaient avec Ali radiallahu anhum. Usama et Salih versaient l'eau et Ali le lavait. On ne vit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rien de ce que l'on voit habituellement chez un mort. Ali radiallahu an disait « Je sacrifierai mon père et ma mère comme tu es agréable, que tu sois vivant ou que tu sois mort. » Tu as dit vrai, ô Ali, comme tu es agréable, que tu sois vivant ou que tu sois mort, ô messager d'Allah. Il fut enveloppé de 3 draps blancs, puis posé sur son lit, et les gens entraient par groupe accomplir la prière en sa faveur, groupe après groupe,
sans être dirigés par quiconque. Les compagnons ne savaient pas où enterrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'Abu Bakr radiallahu anhu leur dise « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Aucun prophète n'a été enterré ailleurs qu'à l'endroit où il est décédé. » Ils tirèrent alors son lit et creusèrent en dessous. Puis Al-Abbas, Ali, Al-Fadl, Khutam et Shukran radiallahu anhum descendirent dans la fosse et il fut inhumé dans une niche latérale. Puis ils ont dressé des briques de terre, puis ils ont rabattu la terre sur lui, et ils ont nivelé sa tombe, puis ils ont aspergé la tombe d'eau. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été enterré, Fatima radiallahu anha a dit « Ô Anas, vos âmes ont-elles supporté de recouvrir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Ô toi le meilleur de ceux dont les restes furent jamais inhumés, par le parfum desquels terre et monticules se sont embaumés. Tu es le prophète dont l'intercession est espérée si jamais sur le pont le pied venait à y glisser. » Il est vrai que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort, mais ce qui nous console, c'est qu'il entend le salam de celui qui lui passe le salam. Ce qui nous console, c'est que sa tombe, sallallahu alayhi wa sallam, est un lieu auquel les croyants, épris de son amour, emplis de l'espoir d'obtenir son intercession au jour du jugement, viennent visiter. Il est en effet celui qui a dit « Qui rend visite à ma tombe, mon intercession lui est due ». Ce qui nous console, c'est que la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans notre cœur et nous resterons ainsi par la volonté d'Allah azza wa jal tant que nous resterons vivants. Mes chers frères et sœurs, œuvrons pour notre au-delà, pour être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Multiplions les invocations en sa faveur, car l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera une lumière et une clarté pour nous. Oh Allah, ne fais pas que nous soyons éprouvés dans notre religion. Ne fais pas que le bas monde soit le plus grand de nos soucis, ni l'apogée de nos connaissances, mais sauve-nous dans l'au-delà par ta grâce, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.